Le manque d'amour dans l'enfance crée des adultes qui mendient des miettes. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours invisibles, même lorsqu'elles sont dans la pièce? Ou comment certaines relations semblent menaçantes, même sans raison apparente? Si vous avez grandi sans amour, ces signes ne sont pas une coïncidence, ce sont de profondes marques d'abandon émotionnel et de négligence émotionnelle, gravées dans votre corps et votre esprit depuis l'enfance. Le problème, c'est que cette blessure est souvent silencieuse, invisible même pour ceux qui la portent. Et, sans s'en rendre compte, vous pouvez répéter des schémas d'autosabotage, de méfiance affectueuse, de vous surcharger en prenant soin de tout le monde sauf de vous-même. Mais il y a de l'espoir, il est possible de comprendre ces dynamiques, de sauver son estime de soi et de créer un attachement sûr. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les premières expériences façonnent les relations, les choix et les émotions, et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui la guérison émotionnelle. Préparez-vous à voir vos cicatrices sous un nouveau jour, non pas comme des limites, mais comme des points de départ pour devenir l'adulte, l'enfant dont vous avez toujours eu besoin. Il y a des gens qui traversent leur vie en s'excusant d'exister. Ils s'excusent pour le ton de voix, pour l'opinion, pour le simple fait de prendre de la place. Ce comportement invisible naît d'un attachement marqué par l'abandon émotionnel et la négligence émotionnelle, où l'enfant apprend tôt qu'il est plus sûr d'être discret que d'être vu. Sans s'en rendre compte, l'adulte se rétrécit émotionnellement comme s'il voulait passer inaperçu dans une pièce bondée. On le reconnaît dans les petites scènes du quotidien: rire doucement, minimiser les réussites, dire imagine quand quelqu'un te félicite. C'est de l'autosabotage en coulisses, soutenu par l'idée que trop d'attention peut générer du rejet. Le corps passe en hypervigilance, surveillant les réactions des autres comme si l'affection était toujours instable. Ce n'est pas de la timidité ordinaire, c'est un traumatisme invisible déguisé en suréducation. Ce qui est curieux, c'est que ces personnes sont généralement extrêmement prudentes avec les autres, mais avec elles-mêmes. Ils développent une fausse autosuffisance émotionnelle, comme pour dire je n'ai besoin de personne, alors qu'en réalité ils en avaient trop besoin et ne l'avaient pas. La valeur de soi est conditionnée à l'utilité, pas à l'existence. Et sans s'en rendre compte, ils s'éloignent de leur propre centre, repoussant la guérison émotionnelle qui commence lorsqu'ils s'autorisent à occuper l'espace sans demander la permission. Tous les traumatismes ne viennent pas avec des cris, de l'agressivité ou des portes qui claquent. Parfois, ils vivent dans le silence. Les foyers émotionnellement froids, trop prévisibles ou affectivement inaccessibles enseignent très tôt que ce sentiment est gênant. Il n'y a pas eu de violence explicite, mais il y a eu un abandon émotionnel continu, ce genre subtil qui déroute, parce que rien de mal ne s'est produit. Pourtant, le corps enregistre tout, c'est le traumatisme invisible à l'œuvre. Grandir ainsi façonne un type spécifique d'attachement. L'enfant apprend que demander un genou ne sert à rien, que les émotions ne trouvent pas d'écho. Alors elle s'adapte. Il développe une autosuffisance précoce, apprend à se réguler quand personne ne l'aide à s'autoréguler. À l'extérieur, cela ressemble à de la maturité. À l'intérieur, c'est une solitude silencieuse qui s'est normalisée au fil des années. À l'âge adulte, cette absence devient un doute intérieur: est-ce que j'exagère? Après tout, il n'y avait pas d'abus, seulement un manque. Mais la négligence émotionnelle ne laisse pas de marque visible, elle laisse des vides. Et le vide engendre l'hypervigilance, la peur de déranger, et une attente constante de rejet. C'est alors que le point suivant commence à se former, presque sans s'en rendre compte, sous la forme d'une croyance silencieuse en la valeur. Quand l'amour ne vient pas, l'enfant ne conclut pas que les adultes ont échoué. Elle conclut qu'elle a échoué. Peu à peu, une croyance silencieuse et puissante s'installe: je ne mérite ni soin, ni chaleur, ni attention. Ce message n'est pas réfléchi, il se ressent. Elle s'imprime dans le système d'attachement comme une vérité émotionnelle, façonnant l'estime de soi bien avant qu'il n'y ait un langage pour la remettre en question. Cet enfant grandit en essayant d'être facile à aimer, il ne cause pas de problème, il ne se plaint pas, il ne ressent pas trop. C'est là que l'autosabotage commence à devenir une question de personnalité. La peur du rejet devient une boussole intérieure, guidant les choix, les silences et les concessions. Le corps apprend à s'adapter à l'autre, tout en s'abandonnant lui-même. Une forme précoce des abandons de soi déguisée en adaptation. À l'âge adulte, ce message apparaît automatiquement dans des pensées: je ne veux pas te déranger, je verrai ça plus tard. Il y a des gens qui en ont plus besoin. L'hypervigilance maintient le système nerveux en alerte, essayant toujours de prédire si l'affection disparaîtra. Sans s'en rendre compte, la personne répète la négligence émotionnelle, maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est précisément ici que nous entrons dans la mémoire du corps et du système nerveux.
Sujet du point suivant. La théorie de l'attachement explique quelque chose de libérateur. Beaucoup de vos réactions émotionnelles ne sont pas du drame, ce sont des souvenirs corporels. Le système nerveux apprend très tôt comment fonctionne l'amour, qu'il vienne, échoue, fasse mal ou disparaisse. Ces expériences sont consignées sous forme de cartes internes qui guident la manière dont vous faites confiance, vous abordez et vous protégez dans les relations adultes. Lorsqu'il y a eu un abandon émotionnel ou une négligence émotionnelle, le corps commence à s'attendre à la perte avant même que le lien ne soit établi. L'hypervigilance apparaît une attention excessive au ton de la voix, des pauses dans les messages, des micro-expressions. Ce n'est pas une exagération, c'est la survie apprise. Le système nerveux réagit comme s'il se préparait toujours au rejet, même lorsqu'il n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est en plastique. La même structure qui a appris la peur peut apprendre la sécurité. L'autorégulation commence lorsque vous remarquez vos réactions sans vous juger et créez des expériences différentes, répétées et sur des livres comme Le pouvoir de l'attachement. Amir Levine aide à comprendre ces schémas, tandis que des pratiques simples comme nommer les émotions ou ralentir les réponses commencent à laisser place à quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce terrain que la peur de l'amour commence à se révéler. Quand l'amour commence à approcher, quelque chose d'étrange se produit, le corps se retire. Les messages affectueux suscitent de l'inconfort, les compliments semblent exagérés, les gestes de soin suscitent la méfiance. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un autosabotage guidé par un passé d'abandon émotionnel. Le système d'attachement a appris que l'affect précède la douleur. Il essaie donc d'arrêter le lien avant qu'il ne fasse mal. Cette peur se manifeste généralement de manière créative: tester les relations, provoquer des conflits inutiles, ou supposer que l'autre partira quand même. L'esprit crée des récits pour justifier le retrait, tandis que le corps reste en hypervigilance, cherchant des signes de rejet. Aimer commence à sembler trop risqué, presque comme une erreur stratégique à éviter. Au fond, ce n'est pas la peur de l'amour, c'est la peur de la répétition de la blessure. La négligence émotionnelle a laissé la marque que les liens sont instables, et que le traumatisme invisible tente de protéger de ce qui a déjà fait mal. Observer ces schémas avec curiosité, plutôt qu'avec culpabilité, est une première étape vers la guérison émotionnelle. Et c'est précisément là que surgit l'armure la plus socialement louée: l'indépendance extrême. Thème du point suivant. Je peux gérer ça tout seul sonne fort, admirable, presque héroïque. Mais pour ceux qui ont grandi dans l'abandon émotionnel, cette indépendance n'est pas née du choix, elle est née d'un manque. L'enfant apprend que la dépendance est dangereuse. Il développe donc tôt une autosuffisance émotionnelle. Le système d'attachement se réorganise pour ne pas attendre, ne pas demander, ne pas avoir besoin. À l'âge adulte, cette posture devient une identité. La personne résout tout, aide tout le monde, demande rarement du soutien. Mais derrière cette efficacité, il y a une hypervigilance constante et une profonde fatigue de ceux qui n'ont jamais pu se reposer émotionnellement. La valeur de soi se mesure à la capacité de persévérer, pas à la possibilité d'être pris en charge. Le problème, c'est que cette armure, qui a un jour été sauvée, s'isole plus tard. Les relations commencent à sembler envahissantes, et tout geste de soin peut déclencher la peur du rejet ou de la perte de contrôle. La guérison émotionnelle ne consiste pas à abandonner la force, mais à la rendre plus flexible. Apprendre à recevoir, petit à petit, est l'étape suivante et cela nécessite une attention affinée aux signaux de l'environnement et du corps lui-même, exactement ce que nous verrons ci-dessous. L'hypervigilance émotionnelle, c'est comme vivre avec un radar allumé 24 heures sur 24. Ceux qui ont grandi dans des environnements de négligence émotionnelle apprennent à lire l'atmosphère de la pièce avant même d'entrer. Les tons de voix, les silences prolongés, les regards croisés, tout devient une donnée importante pour éviter la douleur. Le système d'attachement se façonne pour anticiper les menaces, même lorsqu'elles ne sont pas réelles. En pratique, cela apparaît dans des pensées. Qui s'emballe? Ai-je trop parlé? Était-il contrarié? Je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Le corps réagit avant l'esprit, activant des réponses de défense automatiques. Cet état constant draine l'énergie et rend l'autorégulation difficile, car le système nerveux semble rarement assez en sécurité pour se détendre. Inverser ce schéma ne nécessite pas d'éteindre le radar, mais de le recalibrer. Les petites pratiques aident. Faites une pause avant d'interpréter, vérifiez les faits plutôt que les suppositions. Prenez une grande inspiration pendant 60 secondes lorsque l'anxiété monte. Des livres comme Le corps garde les marques aident à comprendre comment le traumatisme invisible se manifeste physiquement. Et lorsque le corps commence à sortir d'une vigilance continue, les impacts plus profonds de l'abandon deviennent visibles, y compris dans le cerveau. Le cerveau du nourrisson se développe en réponse à l'environnement. Lorsqu'il y a un abandon émotionnel continu, le système nerveux se développe sous un stress chronique. Il n'est pas exagéré de dire que la négligence émotionnelle façonne les circuits cérébraux visant la survie,
pas la sécurité. L'attente de rejet devient la norme, et le corps commence à fonctionner en mode alerte même dans des situations neutres. Cet état impacte des fonctions essentielles: l'attention, la mémoire émotionnelle et l'autorégulation. Les émotions semblent trop intenses ou parfois complètement engourdies. Le traumatisme invisible ne hurle pas, mais réorganise les priorités intérieures: d'abord survivre, puis ressentir. Par conséquent, beaucoup d'adultes pensent qu'ils sont cassés, alors qu'en réalité ils fonctionnent exactement comme ils l'ont appris. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau apprend aussi de nouvelles expériences. Des relations cohérentes, des pratiques de soins de soi et des routines prévisibles aident à reconstruire ce sentiment de sécurité. L'attachement peut se réaliser tout au long de la vie, renforçant l'estime de soi et ouvrant la place à la guérison émotionnelle. Fait intéressant, cette même histoire difficile engendre généralement des adultes extrêmement sensibles à l'autre, ce qui nous amène au paradoxe suivant. Il existe un paradoxe curieux chez ceux qui ont grandi sans amour. Beaucoup deviennent des adultes profondément aimants. Ils développent une empathie aiguë, une écoute attentive et une énorme capacité à prendre soin. C'est comme si ce manque avait entraîné le regard sur la douleur des autres. L'attachement blessé, marqué par l'abandon émotionnel, génère une sensibilité rare mais presque toujours dirigée vers l'extérieur. Ces personnes donnent trop, comprennent trop, pardonnent trop vite. La valeur de soi est liée à l'utilité émotionnelle. Et l'autosabotage survient lorsque les besoins personnels surviennent. Demander quelque chose semble égoïste. Recevoir ressemble à une dette. La négligence émotionnelle a été tellement normalisée que le don excessif devient une identité. Le problème, c'est de ne pas trop aimer, c'est aimer seulement extérieurement. Sans autorégulation, ce schéma conduit à l'épuisement et à la répétition de relations déséquilibrées, où le rejet fait mal dans le silence. La guérison émotionnelle commence lorsque cette empathie se tourne vers l'intérieur, préparant le terrain à affronter la profonde culpabilité que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Quand l'amour fait défaut dans l'enfance, l'enfant doit en donner un sens. Et le chemin le plus court, c'est la culpabilité. L'idée silencieuse surgit: si j'avais été meilleur, il serait resté. Cette culpabilité intériorisée s'installe dans le système d'attachement et accompagne la personne à l'âge adulte, alimentant l'autosabotage et des choix qui renforcent le sentiment d'indignité. Avec le temps, la culpabilité se transforme en abandon de soi. La personne ignore les limites, minimise la douleur, repousse les besoins fondamentaux. Elle répète, sans s'en rendre compte, la même négligence émotionnelle qu'elle a vécue maintenant contre elle-même. Le corps reste en hypervigilance, essayant de compenser les échecs imaginaires pour éviter un nouveau rejet. La guérison émotionnelle commence lorsque cette culpabilité est doucement remise en question. Des pratiques simples est d'écrire des lettres à l'enfant intérieur, observer le dialogue intérieur, remplacer la demande par l'autorégulation. Des livres comme Le courage d'être imparfait aident à reconstruire l'estime de soi perdue. Et lorsque la culpabilité commence à s'estomper, un espace s'ouvre à quelque chose de transformateur: apprendre la sécurité émotionnelle pour la première fois. La guérison émotionnelle ne se produit pas lorsque la douleur disparaît, mais quand elle cesse de commander les choix. Le soi-disant attachement sécurisé vaincu n'est précisément là lorsque, même après avoir connu l'abandon émotionnel, la personne apprend de nouvelles façons de se rapporter à elle-même et aux autres. C'est un réapprentissage lent, fait d'expériences répétées de sécurité, pas de grands rebondissements dramatiques. En pratique, cela commence par de petites décisions: choisir des relations prévisibles et respectueuses, où l'affection n'a pas besoin d'être mendiée. Exercer l'autorégulation comme faire une pause avant de réagir. Nommer ses émotions et valider ses propres sentiments aide le système nerveux à sortir du mode survie. Le traumatisme invisible perd de la force lorsque le corps apprend que le présent n'est pas le passé. Ce processus renforce l'estime de soi de l'intérieur. L'ancienne hypervigilance cède la place à la curiosité, et l'autosuffisance rigide se transforme en une autonomie saine. Il ne s'agit pas de dépendre de tout le monde, mais de ne pas avoir à s'abandonner pour appartenir. Et lorsque cette base commence à s'installer, quelque chose de profond se produit: toute l'identité appelle à être réécrite. La dernière étape consiste à transformer les cartes de survie en cartes de sécurité. L'enfant qui a grandi sans amour mérite de trouver un foyer intérieur, où l'affection et l'attention sont accessibles sans effort. Ce processus sauve la perte d'estime de soi et remplace les anciens schémas d'autosabotage par des choix conscients et accueillants. Réécrire son identité implique de se regarder avec tendresse, reconnaître ses blessures sans jugement, valider ses émotions et créer des routines qui soutiennent le bien-être. Chaque geste de soin de soi, d'une courte méditation à un non-sang culpabilité, renforce la guérison émotionnelle et prépare le terrain pour l'attachement sécurisé acquis. C'est comme apprendre au corps à faire confiance à nouveau. Le retour à la maison intérieure n'est pas une ligne droite, mais une série d'étapes progressives. En pratiquant la présence,
l'acceptation de soi et l'autorégulation. La personne apprend que l'amour ne dépend pas de disparaître ou de se façonner. L'adulte qui émerge est celui dont l'enfant a toujours eu besoin, vu, en sécurité et digne d'amour. Grandir sans amour ne doit pas forcément définir qui vous êtes aujourd'hui. Chaque schéma d'autosabotage, chaque peur de l'affect et chaque hypervigilance émotionnelle peuvent être observés, compris, puis progressivement transformés. Demandez-vous: où puis-je encore me blâmer injustement? Quel besoin ai-je omis de satisfaire? Comment puis-je commencer à m'offrir les soins que j'ai toujours attendus des autres? Le vrai changement commence par de petits gestes nommés les émotions, pratiqués. L'autorégulation, s'autoriser à recevoir et exercer sa propre valeur. Chaque étape est une réaffirmation que vous méritez attention, affection et respect, non pas pour être utile, mais simplement pour exister. La guérison émotionnelle se construit étape par étape, et l'attachement sécurisé acquis est le résultat de choix conscients faits aujourd'hui, pas de la perfection. Si cette vidéo a suscité des réflexions importantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre un contenu qui vous aide à comprendre votre histoire, à transformer les schémas et à créer des relations plus saines. Rappelez-vous: l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut être exactement l'enfant dont vous avez toujours eu besoin.